Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Et oui, me voilà de retour, après presque 3 semaines d'absence. Et non, je n'étais pas en vacances, tout simplement, j'étais de garde de maison et d'animaux. Et oui, ça fait partie de mon boulot. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ceux qui sont en vacances, j'espère que ça se passe bien avec le beau temps. Pour ceux qui ont repris le boulot, bon courage. Donc nous allons reprendre les horoscopes comme d'habitude, hein, une fois par semaine, peut-être avec d'autres tirages un peu spéciaux entre deux. On verra en fonction des cartes. Donc là, je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 16 août. Donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront durant cette semaine, donc normalement les lions et les lionnes. Ensuite, deux remerciements spéciaux, on va dire, hein, à deux fidèles, on va dire, spectateurs, enfin, je sais pas, deux fidèles abonnés, pardon, qui ont eu apparemment tous les deux la même idée sans se connaître, donc qui m'ont envoyé chacun des petits oracles, donc un, l'archange, donc je remercie Jules pour celui-là, donc je vais m'en servir aussi pour le tirage, et puis Charline qui m'a envoyé, pareil, un petite boîte d'oracle pour la sagesse de l'Oponopono. Hein, donc c'est la fameuse formule de demander de pardon, de s'excuser. Donc ça fera des petits messages en fin de chaque vidéo pour chaque signe. Hein, donc après, à vous de les interpréter selon votre situation, selon ce qui se passe en ce moment dans votre vie et sur votre chemin. Donc il y aura un petit message. Sinon, comme d'hab, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, 360 maintenant. Vivement les 1000. Et les 1000 en deux mots. Hein. Je blague toujours. De ce côté-là, ça ne change pas. Sinon, vous aurez également, comme d'habitude, votre signe polaire opposé, hein, que je vous communiquerai, un chiffre pour la numérologie, et le fameux tarot de l'oracle des animaux, hein, que je me suis servi, donc avec la symbolique, et puis le message qui sera invoqué avec ceci. Bon, comme d'habitude, je me suis servi du tarot onirique, hein, que j'adore. Deux nouveaux tarots, donc le tarot des anges. Hein, donc là aussi, ce sera des messages, on va voir ce que ça donne. Vous verrez que, bon, pareil, je me suis servi aussi du tarot des réponses angéliques. Donc à ce moment-là, quand je vous lirai la carte, il suffira de vous poser une question et vous aurez sans doute peut-être une réponse à cette question, hein, selon les cas. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai fait fort cette semaine, l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Donc celui-ci aussi, c'est à nouveau, je sais, à chaque fois je craque, mais bon, au moins comme ça vous avez plus de réponses. Sinon, ah oui, aussi un remerciement, bon, ces personnes que j'ai eues, on va dire en direct, qui m'ont fait, on va dire, un petit don sur PayPal. Donc ça fait toujours plaisir, tant que je fais ça en amateur, que ça me prend quand même malgré tout du temps. Mais enfin bon, c'est par plaisir aussi. Donc merci à celles-ci et ceux-là. Ils se reconnaîtront, hein, puisque je les ai eus en direct, on va dire. Donc voilà pour vous cette semaine. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc n'oubliez pas de ne prendre que ce qui vous concerne. Hein. Et si ça ne vous parle pas, d'aller voir votre ascendant. Et ou alors d'aller voir votre signe opposé, hein, que je vous communique en début de vidéo. Et puis si ça vous parle, vous pouvez avoir la même démarche parce que ça peut être un complément d'information s'il vous reste des petits points d'interrogation. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager. Et puis pour être tenu au courant des vidéos de chaque semaine, enfin qui paraîtront à chaque fois, à ce moment-là, pour pas chercher, vous avez qu'à juste cliquer sur la petite cloche qui est entre guillemets. Donc dès qu'il y a une parution sur ce site, automatiquement vous êtes prévenus. Donc voilà, bonne lecture et bonne écoute à tous. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Donc pour les nouveaux arrivants, hein, puis sinon même pour ceux qui sont là, qui me suivent, donc le signe opposé polaire c'est le Verseau ou la Versette. En numérologie vous avez le 11,
Oui, c'est un des rares chiffres qu'on ne réduit pas au maximum, comme on dit. Donc là, c'est tout ce qui concerne votre force morale, votre richesse intérieure, l'acharnement, votre volonté. Hein, on verra après avec les cartes à quoi ça correspond. Sinon, pour l'animal, vous avez eu un beau papillon. Donc on va voir la symbolique après. Pour le tarot onirique, vous avez eu l'as de denier. Pour le tarot des anges, des archanges, pardon, vous avez eu l'as d'eau. Donc je vous lirai le message après. Et enfin, pour terminer, l'oracle de l'amour inconditionnel, c'est ça. Vous voyez, le chemin de l'amour. Vous avez eu au cœur de l'instant présent. Donc on va voir à quoi ça correspond. Et en fin de vidéo, je vous montrerai, là c'est le tarot des anges, pardon, et avec un message, donc sous forme de réponse. Donc vous vous posez une question et je retournerai la carte pour vous dire la réponse et vous verrez si ça correspond ou pas à quelque chose. Et après, en fin de vidéo, les petits messages de l'Ho'oponopono et des archanges. Hein. Donc vous verrez aussi si ça vous parle ou pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre au pied de la lettre, comme on dit. Donc, je disais, donc chiffre 11, grande force, la force morale, la richesse intérieure, l'acharnement, l'obstination, on va dire, mais dans le bon sens du terme. Donc, pour ce fameux petit papillon au niveau de la symbolique, bon, évidemment, on revient toujours le cocon la chenille qui se transforme en cocon, puis après en papillon. Mais là aussi, ça, et comme pour d'autres signes, cette semaine, c'est une semaine où vraiment les gens ont besoin de changement, ont besoin de passer à autre chose. Et vous, ça vous concerne aussi, hein, les lions et les lionnes, parce que vous voulez vraiment, euh, comme si une situation avait, mais pas forcément une mauvaise situation, mais vous voulez voir autre chose. Hein, vous êtes trop vous en avez marre de cette routine, on va dire entre guillemets métro, boulot, dodo, même si vous ne prenez pas le métro mais la voiture. Mais voilà, c'est l'idée générale. Cette semaine, vous avez vraiment ce besoin de changement. Et ça se ressent dans beaucoup de signes, hein, cette semaine. Je ne sais pas si est-ce que c'est dans l'air du temps, hein, mais là, il y a vraiment ce côté de vouloir arrêter une situation, pas parce qu'elle vous plaît plus, mais parce que c'est du passé, c'est du réchauffé, et vous avez vraiment envie de créer autre chose, hein, de créer une nouvelle idée, d'avoir un nouveau projet, comme si, bon, bah, je sais pas, bah, vous venez de finir la décoration de la maison, bah maintenant, vous voulez que votre jardin change aussi de visage. Vous voyez, il y a ce côté-là. Alors après, ça peut aussi s'adapter pour tout ce qui est le côté relationnel, le côté professionnel. Hein. Vous en avez marre de venir tous les matins à 8 heures et de commencer par remplir la machine à café. Hein. Donc, et bon, bah, style, stop, maintenant je remplis plus la machine à café, je remplis la photocopieuse. Je blague, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est en plus, vous allez être dans cette dynamique-là où vous avez vraiment cette envie de changement et donc vous allez attirer le changement. Hein, bon, je sais, après, vous y croyez, vous y croyez pas, c'est chacun son truc. Mais vous allez, franchement, plus, comment dire, plus essayer de faire ce qui est en adéquation avec vous-même. Hein, comme on dit, vous allez exprimer votre enfant intérieur, c'est-à-dire que vous allez essayer de passer des rêves à la réalité. Hein. Bon, je sais pas, vous avez toujours eu envie de faire le tour de France en camping-car, donc bah, vous allez tout faire parce que vous en avez marre de votre, entre guillemets, situation d'aller tous les mois de juillet à tel ou tel endroit, voilà, depuis 20 ans. Hein. Bon, c'est un exemple, mais voilà, c'est un peu ce côté-là. Et en même temps, du fait que vous allez essayer comment dire, d'être dans dans une action qui vous correspond le plus. Donc automatiquement, vous allez faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire ou que vous n'osiez pas faire, soit par pudeur, soit par timidité, soit par manque de temps, manque d'argent. Mais là, du fait que vous allez lâcher certaines choses du passé. Hein, bon, ça fait partie du passé, mais bon, vous voulez plus vivre avec. Hein. Il y a ce côté-là. Donc, vous voulez, bon, stop. Bon, j'arrête de toujours vivre avec. Donc maintenant, vous allez faire réellement et perdre moins de temps parce que vous aviez toujours des petits trucs qui vous freinaient pour pas oser faire ceci, pas oser dire cela, et puis de pas vous mettre en action. Donc là, franchement, vous allez vraiment, en plus, vous allez avoir les ressources pour mettre en action ce que vous voulez réellement. Hein.
bon, les ressources, vous allez avoir, bon, je sais pas, je vais dire toujours un exemple idiot, mais bon, il vous manquait une tronçonneuse pour couper votre arbre. Bon, bah voilà, ne coupez pas les arbres, s'il vous plaît. Dans un exemple, je veux dire, voilà, vous allez avoir des opportunités qui vont faire que, comme vous êtes dans cette dynamique, bon, je m'en fous, je fonce, je verrai après. Enfin, je verrai. Je fonce, je fais ce que j'ai envie de faire depuis longtemps. Automatiquement, vous allez voir, les choses vont, entre guillemets, arriver. Bon, alors évidemment, vous dire, bon, je dépense tout parce que je vais gagner au loto, non, ça va pas marcher, hein, je pense pas. Mais bon, faut vraiment être dans quand même une bonne dynamique. Et là, c'est franchement, faut que j'arrête de dire franchement à tout bout de phrase. Vous êtes là en même temps, pour certains et certaines d'entre vous, en même temps, c'est une sorte de, comment dire, de phase de transition. Hein. Vous êtes dans cette dynamique de vouloir changer, de vouloir créer de nouvelles choses, hein, de faire de nouvelles choses, enfin du moins autrement, hein, pour arrêter ce petit train-train quotidien. Et donc vraiment, il y a un moment d'adaptation quand même. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça sera, je dirais pas plus long, mais il y a une petite phase de transition parce que bon, bah, je sais pas, vous voulez changer de boulot, changer de maison, bah, il y a des préavis. Hein. Donc voilà, c'est ça peut être ça la transition, le temps que le préavis se fasse et que vous repartiez. Mais pendant ce temps-là, ça vous permet quand même de préparer votre nouveau projet, de préparer vos nouvelles idées, hein, et de mettre tout en action pour que la nouvelle opportunité, la nouvelle décision prenne forme et se mette en place. Hein. Mais voilà, vous êtes vraiment, ça va être quand même assez mouvementé, on va dire, cette semaine. Ça va être le début d'une action qui va quand même pas mal changer de choses. Hein. Donc, je vous lis la fameuse carte des archanges. Donc, vous avez eu l'as d'eau. Donc, le message, c'est tomber amoureux ou voir renaître une relation. Donc, vous voyez, bon, il y a quand même, vous remettez tout en cause. Hein. Donc, après, ça vous parle ou pas, mais on peut prendre ça au sens large du mot relation. Hein. Ça peut être la relation avec le patron, avec les collègues, avec votre amoureux, votre famille, vos amis. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Vous voyez, vraiment, je pense que là, vous allez vraiment tout, pas tout remettre en cause, mais tout rénover, là, le changement va s'opérer à tous les niveaux. Hein. Et, et franchement, faut que vous gardiez la dynamique, comme le dit la carte, au cœur du moment, de l'instant présent. Il, voilà, c'est ça, il faut que vous allez agir par intuition, mais en même temps avec ce que vous ressentez réellement à l'intérieur de vous. Hein. Donc, ça va faire sauter des barrières, donc automatiquement, euh, il y aura moins d'entraves, donc vous irez plus vite, et vous verrez les choses, comme on dit, vous verrez le verre à moitié plein. Hein. Euh, donc en même temps, vous êtes dans cette dynamique où, voilà, vous êtes prêt. Vous savez que pour certains et certaines d'entre vous, vous savez que le moment est pratiquement arrivé. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse phase de transition. Mais vous savez que ça va se passer. Vous savez que ça va arriver. Il y a vraiment ce côté fort où vous voulez vraiment faire une croix sur certaines choses. Et bon, même si ça fait partie de votre vie, mais bon, voilà, vous voulez vraiment vivre autrement, voir autrement et agir autrement. Donc, la fameuse question que vous vous posez, et la réponse c'est attendez-vous à un signe. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que c'est vraiment, vous êtes dans cette dynamique-là. Vous savez que vous allez, bon, si vous attendez une réponse, vous savez qu'elle va être positive. Hein. C'est un peu ça, un peu cette dynamique cette semaine. Vous êtes, on va dire, entre guillemets, plein d'espoir. Même, parfois, les apparences peuvent être trompeuses, mais comme on dit, parfois, un mal pour un bien. Mais, et ça, même ça va pas vous décourager. Hein. Vous êtes vraiment dans cette dynamique, là, les lions et les lionnes, où eh ben, les autres, ils ont intérêt à vous suivre et puis à prendre des baskets parce que ça va y aller. Donc, je vous lis le petit message de l'archange. Donc, vous avez eu l'archange Samuel, douceur et réconfort. Donc, vous voyez, faut quand même mettre l'effort à ce que je viens de dire. Donc, je vous lis le message. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Samuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chasser les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu ressens le besoin. Donc, vous allez avoir besoin entre guillemets, de courage, mais vous l'avez. Mais bon, voilà, vous êtes vraiment dans cette dynamique où vous croyez en vous. Hein, vous avez vraiment
Et puis il y a ce côté, donc avec par exemple le fameux 11 que vous avez eu en numérologie, où il y a cet acharnement, c'est-à-dire que vous allez pas lâcher le morceau, hein, parce que vous savez que vous êtes sur la bonne direction, que vous êtes sur la bonne voie. Alors évidemment, il y a toujours des petits cailloux qui viennent se mettre dans les chaussures, mais ça c'est pas grave, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais même ça va pas vous faire peur, quoi. Et donc je vous lis maintenant le message de la sagesse Ho'oponopono. Et donc aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Je veux dire, il n'y a rien qui va, cette semaine, rien qui va vous démoraliser, il n'y a rien qui va vous freiner. Donc, gardez cette dynamique-là, parce que vous savez que, en fin de compte, je dirais la lumière est au bout du chemin et surtout la réussite. Hein. Donc, mais là, c'est une semaine transitoire où, bon, tout est en train de se mettre en place. Donc, vous êtes dans les starting blocks. Bon, il y en a peut-être même qui ont pas attendu le coup de pistolet pour partir. Donc, bah, bonne semaine. Namasté.